Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. Voulez-vous savoir ce que le mois de décembre 2022 vous réserve? Ce tirage est pour vous. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans votre tirage lecture tarot, nous allons voir ensemble, et bien sûr oracle, nous allons voir ensemble votre prédiction pour ce mois de décembre 2022. Ce qui vient vers vous, ce qui va se passer pour vous au niveau love, au niveau carrière, au niveau finance, au niveau général. D'accord? Tout ce dont vous avez besoin de savoir se trouve dans cet tirage vidéo. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager et de me suivre sur Instagram. Et aussi, visiter ma boutique en ligne pour découvrir plein de produits tout simplement magiques conçus pour vous aider dans votre manifestation. D'accord? À découvrir sur la boutique en ligne. Donc, sans tarder, le mois de décembre 2022, le dernier mois de l'année 2022, ça passe tellement vite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, bonne fête à toutes et à tous. Profitez de ce mois pour se retrouver avec vos proches, vos familles et profitez de ce mois-ci pour aussi faire une sorte d'inventaire de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et en créant de la place pour quelque chose de nouveau. Donc, je vous invite ici de choisir une carte. Nous allons voir votre thème, votre énergie astrologique avec les dés astro pour découvrir quelles seront les vibrations générales de votre mois de décembre. Nous allons aussi voir avec les différentes cartes ainsi que mon oracle 1111, l'art divinatoire disponible sur la boutique en ligne, pour voir aussi la partie prédiction, ce qui vient vers vous, et l'amour. Donc, prenez votre temps, observez les cartes et choisissez une carte pour découvrir votre prédiction décembre 2022, ce qui vient vers vous et ce qui va se passer. Ok, je vous présente les pierres. Groupe 1, nous avons cette magnifique pierre qui est aragonite, d'accord, pour le groupe numéro 1. Groupe 2, nous avons ici cette magnifique pierre qui est amazonite pour le groupe numéro 2. Et groupe 3, nous avons cette pierre qui est la améthyste. Donc, avec l'image actuelle, choisissez une carte. Suivez votre intuition, suivez la voix de votre cœur. Si vous ressentez le besoin de choisir deux groupes, écoute votre intuition, d'accord? Peut-être qu'il y a une raison pour cela, d'accord? Prenez votre temps et choisissez une carte. Et une fois avoir choisi, je vous retrouve dans un instant, ok, dans quelques minutes ou dans quelques secondes, pour découvrir toute la magie de votre mois de décembre 2022, ok? À tout de suite! Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre aragonite. Waouh! Allons-y, voici votre prédiction décembre 2022. Regarde cette tas de cartes, comme c'est épais. Regarde tout ce message, toute cette information. Regarde ça. Incroyable. Donc, on verra ça une fois avoir fait votre tirage tarot, ainsi qu'avec le tarot de Grand Béline. On travaillera aussi avec le Grand Béline pour avoir un maximum d'informations. Mais pour cela, je voulais aussi démarrer avec votre dé astrologique. On va voir quelle est l'énergie de votre mois. D'accord? Les planètes, les énergies de votre mois. Et nous avons Gémeaux qui ressort en énergie. Donc, Gémeaux représente ici communication, échange, notre vie quotidienne. Donc, Gémeaux ici, le mois de décembre est placé sur l'énergie de la communication, l'énergie d'expression. J'ai besoin d'exprimer, écriture, édition,
peut-être même l'envoi de courrier ou la réceptivité des informations, beaucoup d'informations pour vous, d'accord? Beaucoup d'informations. Vous envoyez des informations d'un endroit vers un autre ou vous recevez des informations d'un endroit vers un autre, d'accord? Beaucoup d'échanges. Le mois va être un mois où peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire et beaucoup de personnes sont réceptives à ce que vous avez à dire. Vos mots, vos idées comptent énormément. D'accord? Vous avez besoin d'échanger des choses et tout ce que vous disiez en décembre a un effet, a une énergie. Donc, par contre, attention, cette énergie est sur cette planète Mars. Et Mars peut représenter l'aspect force ou en force des choses. Ça peut être le fait de communiquer ou d'écrire un livre basé sur l'amour passionné. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir cette attirance physique très intense et très fort, ou même à la fois intellectuelle, parce que nous avons Mars dans le signe d'air. Mars et Mercure ensemble. Donc, ça peut être le fait de ressentir des choses et d'avoir une certaine intensité de la manière dont on l'exprime. Donc, faites attention. Je pense que le côté négatif de ça, c'est que attention à ce que vous disiez en décembre, parce que certains de vos mots peuvent avoir d'autres effets ou d'autres conséquences, pas nécessairement positives. Certaines personnes peuvent ne pas être réceptives à ce que vous avez à dire parce que la manière dont vous le disiez, ça peut avoir quelques arrogances. Et dans le côté positif, ça peut être aussi le fait que vous vous affirmez, vous dirigez votre attention vers quelque chose, vous avez beaucoup de choses à dire et vous allez faire en sorte de l'exprimer d'une manière claire, mais aussi d'une manière où une certaine autorité est dégagée, oui, dans cette conversation. Donc, on va voir aussi avec votre carte de tarot. On va voir votre carte de tarot et on va voir aussi votre grande béline. Donc, on va choisir 4 cartes. Donc, généralement, ici, les prédictions pour le groupe numéro 1, nous avons ici la mort, le chiffre 13. 1 plus 3 en numérologie fait 4, donc la mort. Nous avons le 10 de coupe. Waouh, regarde cette carte. Le 10 de coupe. Nous avons le 10 de coupe et nous avons aussi... On va placer les cartes. 4. Nous avons aussi un axe de pentacle. Waouh, qu'est-ce qu'on vous offre ici? Qu'est-ce qu'on vous offre ici? C'est magique. Et nous avons ensuite le 8 d'épée. Peut-être ce 7. Donc, ce que j'adore dans votre tirage, le groupe numéro 1 ici, c'est que le mois de décembre représente une période de grande transformation. D'accord? Renaissance. Changement radical. Nous avons Pluton, d'accord, dans votre tirage. Transformation, renaissance totale sur différents points de votre vie, ou même le besoin de changer va se faire ressentir. C'est pourquoi vous êtes passionné comme ça, parce que Mars, dans votre énergie au niveau astrologie, en décembre, montre que beaucoup d'entre vous, il y a cette agitation, il y a cette envie de quitter ce qu'on connaît et d'aller vers l'inconnu. Il y a cette envie de communiquer, de voyager, de voir ce qu'il y a ailleurs que dans notre zone de confort. Il y a cette envie de quitter notre zone de confort et d'explorer l'inconnu, de se renseigner. Ça peut être aussi le fait de se dire j'ai envie de déménager de cet endroit vers un autre endroit. J'ai plus envie de travailler ici, j'ai envie de travailler ailleurs. Je sens que j'ai beaucoup de choses à offrir. Et ça peut être aussi cette envie d'offrir autre chose que ce qu'on a l'habitude d'offrir jusqu'à présent. Et la mort dans votre tirage part du fait d'achever un cycle, de terminer un cycle, de changer le chapitre de votre vie, de changer une page de votre histoire, de partir vers un renouveau, de mettre à terme une situation et de renaître dans d'autres énergies, de quitter un certain groupe de personnes, un certain groupe de travail
et d'en trouver un autre ailleurs. Donc, période de transformation, une envie radicale de changement, une envie de changement radical, une envie d'aller vers un renouveau. Et c'est même pas qu'une envie, mais ça va être, c'est qui va être le base de votre énergie, le renouveau, le changement, le besoin de tourner vers un autre endroit en fait. Il se peut même que les gens peuvent ne pas vous reconnaître parce que les gens vont vous dire mais je la trouve bizarre ou je le trouve bizarre, il a changé ou elle a changé. Elle n'est plus le même ou il n'est plus le même. D'accord? Un changement effectif et même à la fois effectif mais positif. Un impact positif. Le 10 de coupe ici parle aussi de votre besoin de confort, de votre besoin de soutien. Et à savoir qu'en numérologie, les 1 et le 3 représentent le 4. D'accord? Représentent la stabilité, représentent ma fondation, ce que j'ai construit, ce qui ne fonctionne plus, et ensuite ce qui peut redémarrer à la suite de ça. Et le fait que vous avez le chiffre 1, c'est que il y a ce commencement que je vois pour beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, mais ce commencement ici, dans ce que je peux percevoir dans cette carte, indique une fin heureuse. Ça indique le fait que la fin que vous vivez ici est en réalité le début d'une nouvelle existence, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle énergie. Et je sens que vous n'êtes pas seul ici. Je vous sens ici être entouré. Les couleurs d'arc-en-ciel que je peux voir ici, c'est votre joie de vivre. C'est l'amour que vous recevez de partout. C'est votre famille. C'est des personnes qui sont proches de vous. C'est le fait de rencontrer des personnes qui font partie de votre tribu familiale. Des personnes qui sont en totale résonance avec votre énergie. Des personnes qui comprennent réellement la personne que vous êtes, votre énergie, l'ensemble de qui vous êtes. Des personnes qui sont en résonance avec vous, avec votre force et votre énergie. Vous brillez ici. Le 10 de coupe, c'est je me sens heureuse ou heureux. Je suis bien, les choses se passent bien. Il y a question de réconciliation, de retrouvailles et il y a aussi question de trouver cette vibration paisible en fait, cette harmonie. Je n'arrête pas aussi de voir que ici, on parle du fait de retrouver l'amour. L'amour de soi, mais aussi l'amour des autres. On parle du fait aussi de ne plus se sentir seul et d'être accompagné et d'être entouré avec des bonnes personnes. En tout cas, tout ce qu'il y a autour de vous vous comble. Peu importe quelle forme ça prend, tout ce qui se passe autour de vous a l'air de vous combler énormément. Et vous aimez en fait l'échange que vous avez ici avec les gens dans votre entourage. Ensuite, nous avons ici un axe de pentacle. Magnifique, parce que l'axe de pentacle parle du fait de recevoir une opportunité, quelque chose qui a du forme. C'est le fait ici d'entreprendre, d'initier peut-être un projet, de mettre en place un projet, d'avoir peut-être un travail qui vous convient, d'avoir un poste qui vous convient, de recevoir une augmentation, de trouver d'autres manières pour développer votre source financière, de faire quelque chose qui favorise un certain sentiment d'accomplissement, qui vous amène vers un progrès professionnel, mais aussi un progrès personnel. Et cet axe de pentacle représente les possibilités. C'est pas simplement des possibilités qui viennent par des idées ou autres, c'est des possibilités qui prennent forme. C'est le fait ici de travailler en famille, d'avoir l'idée de travailler avec un ami, un proche, de développer quelque chose avec d'autres personnes que vous connaissez, des personnes avec qui vous êtes à l'aise. Je vous conseille aussi d'avoir le bougie intuition pour vous guider parce que j'ai le sentiment que il y a un besoin ici de savoir où on va. Et même si je sais que au fond de vous, vous savez exactement où vous allez, le fait que vous avez Gémeaux, Mars en Gémeaux, c'est qu'il y a une décision à prendre. Et vous devez poser le pour et le contre, mais vous devez arriver éventuellement à trouver une sorte d'équilibre dans ces décisions, de fier, d'avoir confiance à l'expérience que vous vivez au mois de décembre. Mais je vois en tout cas une opportunité importante qui va favoriser en tout cas une augmentation, une promotion, une stabilité dans votre carrière
mais aussi dans votre vie personnelle. Le 8 d'épée vient ensuite pour vous montrer tout simplement que peut-être qu'il est temps de sortir d'un certain système de pensée. Parce que j'ai le sentiment que vous avez été prisonnier, en quelque sorte, dans les projections des autres. Certains d'entre vous ont voulu plaire, peut-être que vous avez fait de votre nécessaire pour intégrer un endroit qui n'était pas le vôtre. Parce que j'ai le sentiment que vous avez peut-être vécu une sorte de licenciement, une rupture, la fin de... Il y a quelque chose qui a pris un fin hyper brutal. Ça a eu peut-être de l'impact sur votre valeur personnelle ou sur la manière dont vous vous percevez. Ça vous a un peu découragé. Mais le 8 d'épée montre tout simplement que il y a cet retour à la réalité qui vous permet de voir en disant mais non en fait. La seule chose qui m'empêche d'avancer c'est peut-être ma peur ou l'autosabotage ou le passé. Peut-être qu'à l'heure actuelle j'ai besoin de me libérer de ce que les autres, j'ai besoin d'arrêter d'être dans l'attente que les autres viennent me sauver ou qu'une solution s'apparaisse. Et j'ai besoin peut-être de prendre la décision de dire ok, c'est terminé, j'arrête ça et ça et ça, et de me focaliser sur ce qui fonctionne véritablement. Donc, bel mois de décembre. Je pense que le mois précédent vous a enseigné plein de choses parce que en décembre, vous prenez l'action. D'accord? Vous utilisez vos idées, votre capacité de faire plusieurs choses pour pouvoir faire progresser votre objectif. Le carreau du grand Béline ici, votre énergie, c'est qui je peux voir en termes de prédiction aussi pour vous, c'est, j'ai le 9 d'épée ici, c'est le 9 clavesse, d'accord? Et c'est incroyable parce que le terme en haut, c'est célibataire. Et nous avons encore une fois Mars qui se présente ici, le 62, donc 7-8, le 8, qui représente encore le 8e maison en astrologie, donc la mort, c'est pas un mort physique, mais une renaissance, un changement, d'accord? Ça représente le fait aussi d'avoir peut-être des rapports avec des personnes qui peuvent vous mener peut-être vers ce changement que vous voulez ici. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que pour beaucoup d'entre vous, je ressens cette carte comme justice sera faite. D'accord? Justice sera faite. Tu as peut-être besoin de te libérer de certaines personnes, de certains cadres, de certains endroits pour reconnaître aussi ta force, pour développer ta force. Donc, si jamais tu te sens en tout cas attaqué ou en tout cas privé ou tu te sens en tout cas limité, tu auras le force mentale pour dépasser cette type de sensation ou ce type de sentiment. Tu te libères totalement en fait de tout ce qui te fait peur au mois de décembre. Et tu incarnes tes véritables pouvoirs au mois de décembre. Sans tarder, on va voir aussi votre carrière. Votre carrière au mois de décembre. Au niveau de votre carrière ici, nous avons, je vais placer les cartes. Wow. Je pense que ça n'a pas été évident pour vous, le groupe numéro 1, parce que j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont vécu peut-être des déceptions au niveau carrière par le passé, parce qu'il y a cette énergie de j'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de me réaliser, peut-être qu'il faut que je change. Il y a question de changement ici. Il y a une question de vouloir changer de carrière ou de vouloir faire quelque chose qui vous comble en fait. D'accord? Et il y a aussi question aussi de reconnaître aussi votre valeur. Donc, il se peut que vous êtes en train de changer votre condition de travail ou vous êtes dans le besoin de changer votre condition de travail. D'accord? Je vous vois aussi arrêter de vous sacrifier pour les autres. J'ai le sentiment que vous prenez conscience qu'il est temps d'arrêter d'être dans le sacrifice constant. Et la chance a l'air de tourner à votre faveur. Je pense que la chance a été quelque chose de très compliqué ces derniers temps. Et enfin, la chance tourne à votre faveur. Donc, je vous vois être hyper chanceux. Je vous vois être hyper chanceux ou chanceuse dans une situation concernant votre vie professionnelle au mois de décembre. D'accord? J'ai le sentiment que toute déception que vous allez peut-être vivre, parce qu'il se peut qu'il peut y avoir une déception ici, tout refus, toute déception, c'est un moyen pour vous de ne pas s'embarquer dans quelque chose que vous pourrez regretter plus tard. Il y a un renouveau, ok?
Donc ici, nous avons la terre. Donc la terre représente le fait qu'il y a quelque chose qui prend racine en vous en décembre. Il y a quelque chose qui prend vie, qui prend racine. Il y a quelque chose que vous développez au mois de décembre qui va favoriser plein d'autres croissances dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie sentimentale. Je vous vois aussi recevoir de l'abondance. Donc 5 et 7. Regarde cette énergie. 12. Je vous vois recevoir de l'abondance. Le 12e jour de décembre, préparez-vous à recevoir de bonnes nouvelles ou même le 12e jour du mois de décembre. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, une nouvelle assez importante arrivera vers vous. Mais dans ce que je peux voir ici, je vous vois être rempli de tout ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous comble au plus profond de vous, en fait. Et j'ai le sentiment de vous voir aussi être dans une énergie où vous avez envie de faire des choses qui amènent de la valeur à l'autre et des choses qui amènent aussi de la valeur aussi dans votre vie. Ok? Je vous vois aussi utiliser l'affirmation positive comme une manière de dépasser en fait les obstacles de votre vie. De vivre des situations, mais en prenant conscience que tout ça est temporaire et que les choses peuvent changer à tout moment. Donc, votre force mentale, c'est peut-être votre capacité d'affirmer le meilleur d'une situation et ensuite d'avoir des résultats qui suivent ça. Je vous vois aussi activer votre joie de vivre. Donc, le chiffre 5 peut être aussi l'énergie de Mars, le changement peut-être qui ont l'air d'impacter votre mois de décembre, apporte cette joie de vivre, apporte cette sourire, apporte cette liberté, apporte cette envie d'aller vers un renouveau. La fouille ici représente le fait aussi de couper quelque chose, d'avoir une annonce qui peut être déstabilisante au départ, mais en réalité, cette mauvaise nouvelle que vous recevez ici, c'est en réalité une bonne nouvelle pour que vous coupez de mauvaises herbes qui ne sont plus en cohésion avec votre réalité, votre énergie. Je vois le travail comme quelque chose d'important en décembre. Changement de travail, retrouver un nouveau travail, développer un nouveau travail. Il y a quelque chose d'assez pragmatique ici. Il y a quelque chose, c'est comme si vous cherchez les paramètres, comme si vous cherchez à fixer ou à réparer quelque chose. Je ressens aussi le fait de privilégier aussi votre santé physique, spirituelle et émotionnelle. Je vous vois être dans cette écoute de soi constamment. Et c'est ça qui va vous aider énormément. Et je sens aussi que vos guides, le 13, encore une fois, est là. Donc, la mort que vous vivez ici, ce chiffre 13, c'est en réalité guidé par vos guides spirituels pour vous aider à retrouver une nouvelle voie ou pour vous aider en tout cas à vous libérer du chemin que vous êtes actuellement. Au niveau love, c'est le côté que j'aime. Donc, nous avons aussi respect. Au niveau sentimental, je ressens le fait de rencontrer quelqu'un qui vous respecte, de, de mettre aussi des barrières saines dans la relation pour vous faire respecter, pour ne pas être prise comme la personne toujours accessible et toujours disponible. J'ai le sentiment qu'enfin, cette personne à qui vous pensez ici a envie de s'engager. Cette personne a envie de faire de le nécessaire pour vous offrir quelque chose de plus stable au niveau de cette connexion. Faites attention par rapport à une personne ici en décembre. Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est au niveau love. Si vous êtes dans une relation où vous ne vous faites pas respecter, il est temps de vous affirmer. D'accord? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une personne ici qui utilise le côté un peu elle est gentille ou il est gentil comme une manière de vous saboter, de vous faire mal ou de vous exploiter. Donc, faites attention par rapport à ça. Je ressens aussi une nouvelle rencontre. Je ressens une belle rencontre ici. Ça peut démarrer par un café, par un rencard ou par une conversation. Je me vois aussi être aussi dans cette ouverture d'amour, partager l'amour. Je ne sais pas qui est, mais il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir t'offrir quelque chose d'assez durable. Cette personne a beaucoup de choses à vous offrir ici. Et je vous vois arriver à manifester votre besoin de stabilité. Si vous cherchez à être stable ou à trouver une stabilité ou à développer un certain aspect de votre vie qui est en carence actuelle, vous allez avoir le pouvoir de le faire.
Les dates ici, le 1 et le 4, le 14e jour de décembre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met en place. La lune, peut-être du mois de décembre, peut avoir un effet, mais je vous vois ici manifester une situation plutôt favorable et positive. Nous avons un semi-sextile. Donc, le mois de décembre, semi-sextile ici. Donc, le mois de décembre ici favorise votre intuition. Ça vous aide aussi à voir votre potentiel et ça vous encourage aussi à servir de ce potentiel. Donc, tout ce qui a été mis dans la terre ont la possibilité de grandir. L'amour, votre carrière, le sentiment, le professionnel, tout a la possibilité de grandir. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Pluton est dans votre tirage. Transformation. Un mois de renouveau. Un mois pour partir d'un extrême à l'autre. Un mois où votre énergie peut être je suis là et demain je suis là. Tac. Un mois où vous êtes en train de incarner votre véritable pouvoir. Votre véritable pouvoir. Un mois peut-être où vous êtes en train de vous renouveler, mais aussi des voies claires aussi par rapport à ce que vous avez envie de réaliser. C'est pourquoi vous avez eu la manifestation ici. Vous manifestez une nouvelle réalité parce que vous y voyez clair, parce que vous n'êtes plus aveugle. Au niveau de la lune, les énergies lunaires durant le mois de décembre, nous avons qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. Donc, je vous vois libérer l'ancienne. Je vous vois vous libérer des choses qui sont toxiques, qui ne sont pas du tout saines pour vous. Je vous vois vous détacher de tout ce qui ne fonctionne plus dans votre énergie. Je vous vois débarrasser de l'ancienne. Donc, cette besoin de lâcher prise va se faire ressentir. Et votre dur labeur paye une nouvelle lune en Capricorne. Donc, si nous avons une nouvelle lune ou une pleine lune en Capricorne en décembre, cette lune va être positive parce que vous allez voir des résultats favorables, des vrais résultats. Et ces résultats ici auront un effet dans votre 8e maison, qui est la maison de transformation. Il y a des choses qui se transforment. Certains d'entre vous aussi pourront aussi avoir à gérer des questions d'héritage, des questions familiales au niveau des biens matériels ou des ventes ou des achats. Il peut y avoir des choses qui tournent autour d'un héritage ou d'un décès d'un proche ou quelque chose qui est dans la famille. Une histoire familiale peut éventuellement avoir une influence importante pour vous. Au niveau de votre carte d'animal, ici nous avons le lapin, donc période de chance. Le lapin vous soutient. Période de chance. Nous avons aussi période aussi pour apprendre à se connaître et se reconnecter aussi avec son intuition. Et les perroquets, période aussi pour être peut-être un peu plus observateur ou observatrice de vos mots. J'ai le sentiment que vous allez réfléchir avant de parler et vous allez aussi prendre conscience que vos mots ont une force. Donc plutôt que de dire tout et n'importe quoi, vous allez prendre le temps de connecter vos pensées et de trouver une manière de l'exprimer pour que ce soit à votre avantage et pas à votre désavantage. Vos anges gardiens veulent que tu saches ceci au mois de décembre. Amélioration de l'état de santé. Donc, si tu ne te sens pas bien actuellement ou tu n'es pas en forme, tu te sentiras mieux en décembre. Les choses vont s'améliorer. Tes guides spirituels t'aideront à activer ton pouvoir de guérisseur ou de guérisseuse. Tu pourrais éventuellement œuvrer dans l'art de guérir les autres, mais dans le cas où c'est toi, je vois cette énergie comme le fait de retrouver ton sérénité et ton bien-être. Et juste avant de terminer ici, nous avons la sagesse. D'accord? La sagesse. Le message ici pour toi, c'est tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Donc, la sagesse, c'est plutôt que de me sentir frustrée, colérique ou énervée, je prends le temps de voir les différents aspects de la situation. Je contrôle mes émotions, je maîtrise mes pensées et j'essaye d'être le plus raisonnable possible, mais aussi le plus dans la compassion possible avant d'agir. Et quand je tolère des choses, quand je suis dans la tolérance, dans la patience, j'active la sagesse. Ok? Donc si tu es dans une situation, rappelle-toi la sagesse. Et la dernière chose ici, humilité. Ok? Le message, les fleurs ignorent leur beauté.
elles fleurissent. C'est tout. Les fleurs ignorent le fait qu'ils sont magnifiques. Le seul sens ici, c'est de fleurir. Et quand les fleurs fleurissent, ils dégagent un parfum qui attire. Donc, oublie plein d'autres choses. Focalise-toi de manifester et tout va se mettre en place. OK? Merci beaucoup pour ceux qui s'intéressent à connaître comment prendre soin de soi. En décembre, je vous invite à aller sur ALD pour voir la suite de ce tirage, peut-être disponible le jour que je l'ai mis en ligne ou peut-être le jour d'après, je ne sais pas. Mais il y a un tirage disponible sur ALD pour savoir comment prendre soin de vous. Et c'est accessible sur ALD. Like cette vidéo, laisse un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite je vous souhaite bonne fête. Et je vous dis à bientôt. Je passe au groupe 2. Bye! Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite. Donc, allons-y pour voir votre prédiction pour ce magnifique mois de décembre 2022, les derniers mois de l'année 2022. Vous imaginez? Waouh, c'est incroyable! Ok, donc sans tarder, nous allons commencer avec votre dé astrologique et voir la fondation, le thème de votre mois. Ok? Fondation et thème de votre mois. Wow! Donc nous avons Pluton ici qui est justement là pour vous. Donc Pluton qui ressort là. Pluton. Regardez ça. Pluton. Wow! Ok? Pluton se positionne dans Sagittaire pour vous au niveau astrologique. Sagittaire. Et nous avons juste eu une nouvelle lune en novembre dernier concernant la nouvelle lune en Sagittaire. Ok. Donc, Pluton positionné. C'est incroyable parce que quand je vois Pluton ici, ça parle de transformation comme le groupe numéro 1. Mais la différence ici, c'est que votre transformation a déjà été faite, groupe numéro 2. Votre transformation a déjà été faite. D'accord? C'est la mise en avant de cette transformation. C'est la mise en lumière de cette transformation qu'on voit au mois de décembre pour vous. C'est le fait c'est comme si on vous dit, il y a une étoile, il y a une étoile. On vous parle de ça, mais vous ne l'avez pas encore vue. Et enfin, vous le voyez, cette étoile. C'est exactement la même énergie. Vous comprenez les langages, ou le langage universel, le symbole, le signe. Parce que Sagittaire concerne notre 9e maison. Ça concerne votre 9e maison qui est en rapport avec le voyage, la publication, l'astrologie, la connaissance, notre philosophie, notre savoir. D'accord? Notre savoir, la religion, la connaissance. Et c'est très spirituel pour vous, les groupes numéro 2 au mois de décembre. Le mois est spirituel. Parce que non seulement vous avez envie de vous enrichir avec des choses, peut-être par la lecture, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de lire, vous avez envie d'écouter des choses qui vous enseignent. Vous avez peut-être même envie d'intégrer une école, de faire une formation. Il y a un besoin ici de peut-être même un changement au niveau de votre carrière, un changement, une réorientation professionnelle, un développement peut-être de votre profession. Peut-être que vous avez commencé ici, maintenant vous avez envie d'offrir plus que ce que vous avez offert au départ. Et même le fait que, parce que quand je vois cette énergie quand je vois cette énergie ici, le Sagittaire tourne vers votre 3e maison. Donc, la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous traitez l'information est différente, totalement différent. Et j'adore. Donc, on va aller voir avec les tarots. Et ensuite, on va faire votre tarot des grands Béline et on verra aussi votre tirage professionnel et on verra aussi votre carte d'oracle. Donc, pour le groupe numéro 2, montre le groupe numéro 2.
montre la prédiction décembre 2022. Décembre 2022, quelles sont leurs prédictions en décembre? Prédiction pour vous ici, nous avons le 8 de coupe. Regarde ça. 8 de coupe. Ok? 8 de coupe. Ensuite, nous avons, je vais placer les cartes et on va aller envers ces cartes-là. On va choisir 4. D'accord, 4. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Vous voyez cette focus? Vous voyez cette énergie? C'est direct. Ça se focalise sur quelque chose. Et nous avons le 9 d'épée. Et ensuite, nous avons le 3 de bâton. Donc, le groupe numéro 2 ici, le 8 de bâton parle du fait d'abandonner une partie de nous qui ne peut plus progresser, évoluer ou avancer. D'accord? C'est cet cheminement que vous faites vers le 9. Le 9, le signe de Sagittaire est dans le positionnement 9. C'est la 9e maison en astrologie. D'accord? C'est la 9e maison en astrologie. Et le fait que je vois cette énergie comme ça ici, c'est que on dirait que en décembre, vous allez prendre une décision. Pour certains d'entre vous, vous allez prendre une décision où vous avez pris la décision que il était temps de guérir. Il était temps peut-être. Et je ressens aussi une profonde guérison, une profonde libération énergétique et spirituelle. On dirait que vous laissez le passé derrière vous et que vous allez enfin vers la lumière, vers votre lumière. J'ai eu le sentiment que dernièrement, vous avez fait beaucoup de travail sur vous au niveau karmique, au niveau spirituel, au niveau énergétique. J'ai la sensation qu'il y a cette énergie de j'arrête de réparer et je commence à savourer. Parce que le 8 de coupe va vers le 9 de coupe, va vers la plénitude, va vers l'ouverture, va vers mon souhait, c'est enfin réalisé. Donc, le 8 de coupe ici, c'est que vous abandonnez qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vous a traîné derrière. Vous avez appris de votre expérience, vous avez grandi, vous avez évolué. Et je suis fière de vous. Et vos guides spirituels aussi sont très fiers de vous. Parce que cette carte montre tout simplement que peu importe ce qui se passe, vous avez pris la décision de laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit et vous prenez la décision de marcher pieds nus vers autre chose. Donc, je vous vois vous retirer. Pour certains d'entre vous, ça peut être partir en vacances. Ça peut être aussi le fait de faire un break, de faire une pause, de se rétablir, de se retrouver avec la partie de vous qui était perdue pendant très très longtemps. Une reconnexion spirituelle. C'est très paisible. C'est tranquille pour vous, le mois de décembre. C'est douce. Parce que juste à côté de cette carte, nous avons la reine d'épée qui parle aussi de votre focus, de la voie où vous êtes censé prendre. La reine d'épée ici, c'est que j'ai des idées en tête, j'ai des stratégies. Regarde, on dirait que vous avez pris la décision de vous éloigner d'un endroit pour réfléchir, pour vous recharger énergétiquement et spirituellement. On dirait que vous avez pris la décision de faire un break, de faire une pause. Ou on dirait que vous avez pris la décision peut-être d'arrêter de donner autant d'intérêt et autant d'efforts à vouloir faire quelque chose qui au final ne sert absolument à rien dans votre parcours de vie et dans votre parcours spirituel. Beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 2, en décembre, vous retrouvez votre but de vie. Vous retrouvez votre but de vie, vous retrouvez le sens de votre vie. Vous retrouvez la raison pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous retrouvez votre envie, en fait, de faire quelque chose davantage, beaucoup plus signifiant. Vous retrouvez aussi votre enthousiasme, votre joie de vivre. Peu importe là où vous vous dirigez ici, il y a comme une sorte de lumière, il y a une illumination, il y a une éclair, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté.
seul vous pour le dire parce que vous allez vivre cette expérience. Mais vu comme je vous vois comme ça, vous incarnez ici une certaine sagesse. Et j'ai le sentiment que dans cette énergie, vous savez exactement quoi faire et quoi ne pas faire en fait. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont dans votre vérité. Vous êtes alignés à votre vérité. Vous êtes clair sur la voie, sur votre direction, sur ce que vous n'aimez pas, sur ce que vous aimez. Pour certaines personnes peuvent avoir du mal à vous lire en décembre. Certaines personnes peuvent avoir vraiment du mal à vous comprendre. Parce que ici, vous ne cherchez ni la validation, ni l'opinion extérieure. Vous faites ce qui vous semble juste. Vous êtes dans votre justesse. C'est souvent quand on dit, j'ai vécu ça, et il y a même des choses qui vont vous sembler naturelles. Il y a des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, que vous allez incarner tout naturellement. C'est comme jouer de l'instrument de musique alors que vous n'avez jamais joué de la musique auparavant. C'est comme tirer des cartes alors que vous n'avez jamais tiré des cartes et vous vous dites, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une vraie sensation que j'ai déjà fait ça auparavant ou que cet instrument fait partie de moi. Vous vous rappelez aussi de certaines choses et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une philosophie de vie que vous incarnez ici qui inspire aussi d'autres personnes à vouloir suivre le même chemin. Donc, très spirituel. Mais à la fois, je pense qu'au niveau prédiction, quelqu'un a besoin de vous parler ici. Vous allez avoir une conversation longue et même très intéressante avec une personne. Et peut-être que vous avez quitté cette personne ou peut-être que cette personne vous a quitté, mais il y a eu une séparation entre vous et cette personne. Un détachement. Et j'ai le sentiment que vous faites la paix avec cette histoire où la personne en question va vous dire quelque chose qui va vous libérer totalement de toute attente que vous avez eue par rapport à eux. En même temps, le 9 d'épée me montre tout simplement que, regarde, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous inquiète ici, voyez? On dirait qu'il y a quelque chose qui vous trouble ici. Et tout ça, ça se passe dans votre tête. Regarde, le fait de partir de cette 8 de coupe, de tout cet attachement dans un terrain ou dans un monde inconnu, ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur parce que on dirait que vous êtes en train d'apprendre à être dans le non-contrôle tout en étant dans le discipline de soi. Il y a cet apprentissage de lâcher prise, mais en même temps cette maîtrise de soi. Je lâche prise. Lâche prise veut dire quand je dis non à quelqu'un ou quand je ferme la porte, je ferme la porte. Mais je ne reste pas non plus fermée sur la possibilité que la porte puisse s'ouvrir un jour. Et ça vous inquiète. Il y a quelque chose qui a l'air de vous. Il y a quelque chose qui vous donne envie de vomir. Quelque chose qui vous stresse ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air d'être plus de peur irréelle que du peur réelle. Vous voyez, ça a l'air d'être la projection de votre imagination parce que on dirait qu'il y a une côté un peu je quitte tout ce que je sais ou je pars vers cette nouvelle énergie où il y a toute cette nouvelle chose qui se passe et comment ça va se passer, comment je vais gérer tout ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite, vous voyez, il y a une énergie autour de je ne contrôle rien en fait. Mais c'est bien que vous ne contrôlez rien. Vous avez assez contrôlé, d'accord? Ensuite, vous avez ici le 3 de bâton. Regarde cette ouverture. Regarde cette possibilité, cette champ de possibilités qui s'offre à vous. Regarde ça. Un tout autre monde. Un monde où vous pourrez être vous-même. Un monde où vous n'avez pas besoin de faire ça et ça et ça et ça et ça pour convenir. Un monde où le désir, la passion, il y a toute une fusion d'énergie qui fusionne ensemble. Et j'ai le sentiment que ces 3 de bâtons ici, pour beaucoup d'entre vous, voyage, expansion, croissance, développement, création, rencontre. Il y a toute cette énergie ici qui est à vous ici. On dirait qu'il n'y a pas de limite. En regardant droit devant vous, il n'y a aucune limite. C'est comme regarder l'océan. On ne sait pas où ça s'arrête. Il n'y a pas de limite dans ce que l'univers vous offre ici. Aucune limite. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut se passer d'une manière inattendue. Le moment où vous vous détachez, vous vous séparez de ça, il y a tout un champ de possibilités qui s'ouvre pour vous. Wow! On va voir aussi avec votre tarot de grande béline
pour voir les prédictions. Donc, dans le tarot de Grand Béline, vous avez ici l'appui, la réalisation. Vous êtes dans la réalisation de soi. Vous êtes dans la réalisation de soi. Et c'est incroyable parce que quand je vois cette carte ici, j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose que vous aurez pensé être possible, mais c'est possible. Je vous dis ici, c'est possible. La réalisation de soi, vous êtes en train de vous réaliser en décembre. Et il y a des personnes ici qui viennent pour appuyer cette réalisation. Il y a des personnes qui viennent dans votre tirage, dans votre vie, pour développer cette énergie. Beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 2, préparez-vous. Réalisation, protection. D'accord? Ça veut dire que tout ce que vous faites est protégé. D'accord? Je vous vois ici chercher à connaître davantage de choses. Je vous vois conquérir. Je vous vois ici être aidé. J'ai le sentiment que tout ce dont vous avez toujours espéré ici peut devenir possible. Mais le seul obstacle ici, c'est peut-être vous-même. Votre seul obstacle n'est pas les autres, c'est vous. C'est la manière dont vous questionnez les choses. C'est votre interrogation. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si, et si. Tout va bien. D'accord? Regarde. On va voir votre carrière. Donc, au niveau de votre carrière ici, waouh! Donc, l'appui que vous avez ici, c'est un appui angélique. Vos anges gardiens sont là pour vous appuyer, pour vous assister. Vos anges gardiens vous aident aussi à être attentive à toute cette signe. Votre ange gardien aussi vous aide aussi à trouver une manière de développer, de grandir professionnellement ou de faire ce que vous aimez. Vos anges gardiens aussi vous aident aussi à trouver une manière simple, malin ou maligne de travailler sans être constamment en train de... On dirait que vous gérez moins, mais vous gagnez plus. Vous voyez, on dirait que vous avez compris une manière de gérer moins, mais de gagner plus. Waouh! Et vos anges gardiens ici vous aident aussi à faire tout ce qui est basique, de faire les étapes nécessaires pour gagner d'argent, pour se stabiliser financièrement, mais pour se développer aussi professionnellement. Et dans ce que je peux voir ici, il se peut éventuellement que le départ ou le retrait que vous faites ici, c'est que vous êtes en train de quitter quelque chose qui ne vous rend plus heureux. Il y a un travail ici que vous faites ou il y a quelque chose dans votre carrière qui ne vous comble plus, qui n'est plus suffisant pour vous émotionnellement et je vous vois quitter cette énergie. Je vous vois ici se rendre compte en disant ça ne me rend pas heureuse. Plutôt que d'avoir peur de le laisser partir. Et je vous vois aussi vous apercevoir aussi de ce qui ne vous comble plus professionnellement. De débarrasser de cette énergie. Ok, on va aller voir ici votre oracle. Donc, au niveau de votre oracle ici, nous avons la licorne. La licorne ici vous invite à travailler avec votre enfant intérieur. Très connecté à votre enfant intérieur. Très connecté à votre talent, à votre véritable talent. Quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez rêvé de voyager le monde. Peut-être que vous avez rêvé de rencontrer l'amour de votre vie. Qu'est-ce que vous avez voulu faire quand vous étiez plus jeune? J'ai le sentiment de vous voir vous reconnecter avec cette partie de vous, de votre enfant intérieur qui s'est un peu éloigné de vous parce que vous avez trop intégré le monde d'adulte en fait. Et j'ai le sentiment de vous voir trouver du temps pour les petites choses qui vous animent, les petites choses qui vous plaisent. Ouh. Nous avons aussi la communication, le chiffre 5-5 en numérologie, donc une portail spirituel énergétique s'ouvre pour vous le 10 décembre. Le 10 décembre, une portail énergétique spirituel s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'active ce jour-là. On dirait que vous quittez, vous partez d'un endroit vers un autre et cet endroit active une autre énergie. Ça développe notre énergie parce que nous avons la communication. Et je vous vois aussi développer aussi votre pouvoir, votre énergie, la communication entre l'autre dimension et cette dimension.
quelque chose devient différent pour vous. Et nous avons aussi lâcher prise. C'est exactement comme ça que vous guérissez votre peur. Vous apprenez à laisser partir ce que vous ne pouvez pas contrôler. Plutôt que de laisser cette chose vous contrôler, vous vous autorisez à être heureux ou heureuse. Très spirituel. Très, très spirituel. Tout ce que vous avez appris vous a préparé à ce moment-là. Tout ce que vous avez appris vous a préparé à ce moment-là. À entrer dans votre propre réalité plutôt que de vivre la réalité de l'autre. D'accord? Et nous avons aussi ouverture. Donc, préparez-vous. Je vous vois être visité par un ange gardien. Je vous vois être visité par, peut-être pas un ange gardien, un alien, si vous croyez aux aliens et autres. J'ai le sentiment que vous allez être visité par un être spirituel qui va peut-être vous transmettre des messages ou des informations par vos rêves. Et cette portail énergétique qui s'ouvre, parce que j'ai 2 10, cette portail énergétique s'ouvre entre le 10 décembre et le 10 du mois d'après. Il y a quelque chose qui se passe durant ce moment-là. Et ce qui se passe durant ce moment-là, c'est le fait de lâcher prise. Tout ce qui ne convient plus pour pouvoir trouver son propre chemin vers ce qui est en alignement. Nous avons ici le livre. Donc, enseignement, partage, savoir. Une information vous est donnée. Un héritage spirituel, une transmission énergétique, quelque chose d'assez magique vous est offert durant cette période. Regarde l'avenir, le 2-2, le chiffre 2-2. Il y a quelque chose. L'information en question que vous recevez ici peut valider peut-être votre avenir. Ça peut éventuellement vous donner des informations sur le chemin à prendre, la direction à prendre ou la manière à avancer. Mais cet avenir ici montre tout simplement que tout ce que vous vivez au mois de décembre vous donne une idée de comment les choses vont se transformer pour vous dans une future proche. La mort, un cycle s'achève, un autre cycle démarre pour vous. Et nous avons ici le 25. Et j'avais vu, est-ce que j'avais vu ça quelque part? Le 25, nous avons un 6 et un 7. Spirituel, très spirituel. La mort de quelque chose. Je vous vois ici être visité par un être cher. Le portail énergétique aussi peut être une visite d'une personne que vous connaissez. Quelqu'un vient pour vous rendre visite. La personne qui vient vous rendre visite ici vient pour vous libérer de ce qui vous a empoisonné depuis bien longtemps. Le poison ici, c'est que au mois de décembre, j'ai le sentiment que vous allez trouver une manière ou peut-être que vous allez comprendre quelque chose qui vous a empêché de grandir jusqu'à présent. Parce que le poison ici, on va clarifier cette énergie parce que le carte du poison est sorti. Donc, je vais voir qu'est-ce que c'est. Quelle est la mise en garde pour le groupe numéro 2? La carte du poison ici. Wow. Le lâcher-prise, la libération, le deuil. Donc, peut-être que la peur que vous ressentez ici, c'est que vous avez peut-être inconsciemment stocké une émotion, stocké quelque chose dans votre corps qui dégageait une certaine toxine, pas forcément sain. Parce que le poison ici, c'est que j'ai le sentiment de vous voir faire la paix avec une relation, faire la paix avec une connexion et vous libérer de ça. Vous avez eu beaucoup trop d'attentes envers des personnes que vous ne devez pas avoir autant d'attentes pour. Et le fait de libérer vos attentes par rapport à ça vous libère en même temps. Au niveau love, nous avons ici la connexion. Donc, je ne sais pas, si vous êtes en couple, je pense qu'une connexion va devenir de plus en plus solide. En décembre, cette connexion va devenir de plus en plus solide. Vous et cette personne grandissent ensemble, évoluent ensemble. Je vous vois même rencontrer une personne avec qui vous allez ressentir une certaine force spirituelle dans leur présence, comme si un aimant vous amène à être ensemble. Et je sens aussi que la personne avec qui vous allez développer quelque chose au niveau spirituel, c'est quelqu'un avec qui vous avez une contrat d'âme avec. Une forte contrat d'âme. Et pour d'autres personnes, il se peut tout simplement que votre autre est en train de faire un travail. Il se peut que cette personne est en train de travailler sur lui ou elle. Si vous êtes séparé d'une personne, cette personne est en train de faire un travail sur lui ou elle. Et
Faites confiance que très prochainement, quelque chose va vous remettre sur le chemin de cette personne pour vraiment vous guérir. Donc, nous avons ici un éclair. Donc, attendez-vous à un changement important au niveau de votre vie sentimentale. Un grand changement important. Et je vois aussi que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, j'ai le sentiment que certains d'entre vous vont devoir envoyer balader une personne. Au niveau love, je vous vois ici éviter une conversation ou empêcher une personne de vous mettre en colère. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose. Vous vous rappelez au début, je vous avais parlé d'une conversation importante que vous aurez au mois de décembre. Et j'ai le sentiment que vous allez refuser cette conversation parce que cette conversation peut être une conversation qui ne vous convient pas en fait. Ça peut être quelque chose qui est sans intérêt pour vous ou quelque chose que vous avez envie de bloquer. D'autres énergies que je vois ici pour vous ici, c'est que nous avons un gain et une perte. Donc, peut-être que vous avez perdu quelque chose dans le passé, mais je vous vois sortir de cette situation gagnant. Quoi que ce soit que vous avez perdu, en étant dans le désespoir ou en étant dans la perte, j'ai le sentiment que vous allez apprendre des choses. Le but n'est pas nécessairement de gagner, mais le but c'est de gagner peut-être une information ou quelque chose qui vous fait grandir. Donc, je veux voir en tout cas arriver à sortir de chaque situation, même si cela peut sembler un peu difficile au départ, je veux voir arriver à sortir de cette situation. Et nous avons aussi juste respiré, donc période de détente, période de se reconnecter avec votre respiration, euh, période de se renouveler avec ce qui compte, période de se relaxer. Et enfin, regarde, je vous vois apprendre les choses aux gens. J'ai le sentiment que vous devenez, il y a ce côté maître. Peut-être que vous avez un chiffre maître, 33, 11 ou d'autres chiffres, 22. Il y a quelque chose ici que vous incarnez. Il y a vous allez être, vous allez peut-être avoir le besoin d'apporter peut-être un changement dans la réalité des autres ou dans votre propre réalité. Donc, le troisième maison, c'est ce qui va être le plus influencé aussi en décembre. Troisième maison, communication, mes pensées, les réseaux sociaux. Il y a une, peut-être même de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, de peut-être changer votre image dans les réseaux sociaux, peut-être même de changer votre style, peut-être même d'engager des conversations qui peuvent apporter une certaine bienveillance aussi aux autres. La troisième maison change plein de choses. Et le fait que nous avons Vénus ici, c'est que Vénus apporte de l'amour, l'admiration, ça apporte les belles choses de la vie, l'amour pour de l'art. Ça apporte aussi, ça favorise aussi tout ce que vous dites, parce que nous avons la troisième maison, ça favorise votre communication. Peut-être que vous chantez, peut-être que vous faites quelque chose que les gens adorent. Il y a quelque chose ici qui devient de plus en plus forte au niveau de votre énergie. Vénus favorise aussi de l'harmonie, du romance. Le fait de recevoir les belles choses de la vie, de développer aussi votre fortune, d'adorer le luxe, de recevoir des choses assez agréables, d'attirer l'amour en fait, sous différentes formes, de changer votre style, d'avoir un style qui plaît en fait, d'être un symbole d'amour aussi pour les autres. Au niveau lunaire, nous avons une nouvelle lune en poisson. Donc, très spirituel au mois de décembre pour vous. Très, très spirituel. Beaucoup de méditation, beaucoup de envie de se contempler, envie d'être à l'intérieur de soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Très, très spirituel. Très intuitive. Très connectée à ce qui se passe. Et regarde, nous avons aussi pleine lune en poisson. Donc, je vous vois ici équilibré. Il y a l'énergie, il y a ce côté mystique, spirituel. Il y a une intensité sur votre énergie, une forte intensité. Vous voyez, il y a une envie d'être dans votre présence, une énergie qui guérit les autres, mais aussi une énergie qui donne aussi accès aux autres de voir la partie de eux qui sont le plus sombres, le plus cachés. Mais il y a une énergie très rêveur, très mystique. Neptune comme énergie. J'ai le sentiment que vos guides vont vous apporter. Je vous vois aussi être guidé par vos guides spirituels, mais aussi trouver une manière d'apporter cette énergie dans une forme physique. L'énergie de votre animal totem ici, c'est être entre deux mondes, l'esprit du flamingo. Donc, être entre deux mondes, c'est ce que je vous dis.
Vous avez un pied dans l'eau, mais aussi un pied aussi dans la réalité, dans le monde physique. Très connecté dans le monde spirituel, mais aussi très connecté dans le monde physique. Volteur, volteur, volture, comment on peut dire ça? Rien n'est gâché. Donc tout ce que vous avez appris ici n'a pas été facile, mais je sens que vous avez pris le plus important de chaque expérience pour en faire quelque chose pour apprendre d'autres personnes. Regarde. Donc nous avons le 6 et le 3, 7, 8, 9. Vous vous rappelez le 9? Le 9, c'était le Sagittaire comme énergie. Tout ce que vous avez appris, vous a appris, peut-être vous a donné peut-être la force, le courage de faire ce que vous avez à faire. Et nous avons l'esprit de Canary, donc chantez votre propre chanson, votre côté unique, expressive. C'est quelque chose qui vous fait aussi, qui crée une différence chez vous. Magique, magique, magique. Aussi, on va aussi tirer quelques tarots, quelques oracles en plus pour en savoir plus. Donc en décembre, les groupes numéro 2. Oula! Je crois que ça est parti comme ça. Adaptation. C'est le message. Adaptation. D'accord? Le message ici, continuez à avancer même si tout change autour de vous. Rappelez-vous de votre première carte. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. C'est l'état d'esprit que je vous vois incarner au mois de décembre. Donc, le fait de continuer à progresser, continuer à avancer, même si tout est différent autour de vous. Je vous vois avancer. Je ne vous vois pas être découragé par toutes ces différences. Et enfin, nous avons la paix. C'est ce que vous allez trouver en décembre, la paix. Le message, peu importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pensez à l'amour et la paix viendra. C'est exactement vers ça que vous allez. Et pour terminer votre tirage, vos anges gardiens vous encouragent à ne pas vous arrêter. N'arrêtez pas. Continuez à avancer. N'arrêtez pas ce que tu fais. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas tes objectifs. N'abandonne rien. Continue à avancer jusqu'à ce que tu arrives. OK? Merci, c'est tout ce que j'ai à te transmettre dans ce tirage. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Donc, pour ceux qui s'intéressent aussi à savoir comment prendre soin de soi en décembre, d'accord, comment manifester votre meilleure version, allez-y sur ALD 1111 et vous trouverez une vidéo aujourd'hui ou demain disponible pour vous, ok? Merci, like, laisse un commentaire, abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. Ciao! Et visitez la boutique en ligne, là où je propose plein de bougies spirituelles pour vous. Ciao! Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre améthyste. Ouh, l'améthyste, regarde cette pierre comme ça brille. J'adore l'améthyste. Donc, allons-y pour voir votre prédiction. Je vais commencer avec les tarots, ensuite l'oracle de tarot de Grande Béline. Et on verra aussi votre tirage carrière et on verra aussi votre message oracle sentimental et autres. Mais pour ça, je vais commencer d'abord avec votre dé astrologique pour voir l'ambiance astro-énergétique pour vous. OK? Donc, groupe numéro 3, décembre 2022. Décembre 2022. Donc, nous avons Mars en Vierge. Donc, feu et terre quand même. Nous avons Mars en Vierge. Je vous laisse le voir. Donc, énergie de Mars. Ici. OK. Et ensuite, nous avons le signe de Vierge. Vierge est en rapport avec votre 6e maison, votre santé, votre routine, votre carrière. Pas forcément votre carrière, mais la manière dont vous travaillez, la manière dont vous fonctionnez professionnellement, votre routine de vie, ok? Donc, Mars en Vierge,
Ce que j'aime, c'est que vous avez à la fois le feu et la terre. Vous avez à la fois le côté, ok, je fais ça tous les jours et ensuite, tac, 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 je trouve une manière de m'organiser, de faire des choses comme il faut. J'ai le sentiment que groupe numéro 3, vous arrêtez de procrastiner au mois de décembre. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous faites ce que vous avez à faire, mais d'une manière constructive. D'une manière détaillée, bien préparée, bien planifiée, mais aussi il y a une certaine énergie que vous apportez à votre routine de vie. Et je vous vois même reprendre du sport. J'ai le sentiment de vous voir, certains d'entre vous, le groupe numéro 3, reprendre du sport. En faisant du sport, vous allez peut-être essayer de vous mettre en place un défi. Mais c'est une routine de vie qui est saine. C'est une routine de vie qui vous permet de recevoir davantage d'énergie. Parce que je sens que pour certains d'entre vous, il y a eu un manque d'énergie. Et maintenant, il y a une reprise de forme, une reprise de l'énergie, une envie de se sentir bien, une envie d'être bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur et dans votre esprit. Ok, on va tirer les cartes. On va tirer les cartes pour en savoir plus sur cette énergie et d'autres choses aussi à savoir. Mais j'ai le sentiment que en décembre 2022, il y a quelque chose qui change dans votre routine de vie. Vous prenez en compte l'idée que être en bonne santé veut dire faire des choses qui apportent de l'énergie et de la vitalité dans votre quotidien. Donc, le côté je le ferai demain, après-demain, ça s'arrête. Mais ça s'arrête pas d'une manière où vous vous forcez à arrêter. Ça s'arrête d'une manière où c'est saine. Ça s'arrête d'une manière où ça devient un peu plus normal de manger sainement, de faire des choses saines, d'avoir peut-être un sommeil ou de dormir à une certaine heure pour pouvoir récupérer de l'énergie. Parce que pour certains d'entre vous qui vivent dans des pays où il y a des changements de saison, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il me faut du repos. D'accord? Je me suis donné à fond le matin, maintenant il faut que je dors. Il faut que je dors. Et pour d'autres qui ne vivent pas nécessairement un changement de temps, ça peut être aussi le fait que à 17h, à 18h, à 19h, à 20h, voilà, 21h, il faut que je sois chez moi. Que je mange à l'heure. Ok, donc on va essayer de voir. Et en même temps, je sais pas, j'ai l'impression de voir une relation magique démarrer pour vous. J'ai le sentiment de vous voir. J'ai le sentiment de vous voir vous reconnecter avec une connexion. Donc, on va voir. Donc, ici, nous avons l'empereur. Donc, la personne que vous rencontrez, c'est un bélier. Peut-être que vous êtes du signe de bélier. D'accord? Peut-être que vous êtes du signe de bélier. Et voyez cette posture, cette position. Vous avez envie de vous sentir sûr de vous. Envie d'être en forme. D'accord? Envie de dégager quelque chose de très sûr, affirme. Vous voyez, de très à la fois de très sensuel, mais aussi de très direct, confiant et de très beau, très belle. On va placer vos cartes et on en parle. Décembre 2020. Ouh, cette carte a voulu tourner. Décembre 2022. Oula, ok. Cette carte a voulu sortir. Elle a voulu. Ouh, vous avez eu plus de cartes que les autres. Donc les autres ont pas eu autant de cartes que vous. Il y a bien une raison pour ça. Donc, l'empereur, premier signe du zodiaque, le bélier comme énergie. Et ce que j'aime dans cette carte ici pour vous le mois de décembre, c'est le fait que vous êtes dans une posture assez directe, à la fois sûre de vous, à la fois claire, à la fois organisée et à la fois structurée. J'ai l'impression de vous voir aller dans un entretien et d'impressionner peut-être la personne
qui ou d'impressionner peut-être votre futur employeur ou d'impressionner peut-être les personnes avec qui tu vas travailler avec. J'ai le sentiment de voir la personne en face dire waouh, j'aime cette femme ou j'aime cet homme. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de leur personnalité, leurs identités ou leur manière d'articuler ou de dire des choses que j'aime bien. Et cette posture ici montre qu'à la fois vous êtes sérieux, mais vous savez aussi vivre. Vous savez aussi comment faire des petites choses de la vie et de pouvoir savourer la vie sans la moindre limitation. Votre force de vie est directe. Et votre apparence, il y a quelque chose au niveau de votre apparence que je vois être différent au mois de décembre. Il y a quelque chose au niveau de votre apparence physique. Il y a quelque chose au niveau de votre identité. L'empereur aussi peut représenter une personne dans votre vie à qui vous pourrez compter sur. Quelqu'un qui vous donnerait toujours de bonnes idées, quelqu'un qui est là pour vous encourager, quelqu'un de stable, quelqu'un de très mature pour leur âge, quelqu'un de sérieux. Ça peut aussi être aussi le fait de régler quelques soucis avec le père ou avec l'énergie yang, l'énergie masculine. L'identité masculine peut avoir une autre vision pour vous ici, une autre interprétation. L'identité masculine, c'était peut-être la peur, l'attachement, vous voyez, le discipline, et ça change. Vous donnez peut-être plus la permission de vivre tout en étant cadré et en fonctionnant d'une manière assez équilibrée. Vous avez aussi le 3 de coupe, donc votre vie sociale change. Bonne nouvelle, votre vie sociale change. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des alliés. J'ai le sentiment que vos amitiés, il y a une amélioration dans votre cercle social, dans vos amitiés. Je vous vois faire de rencontres de nouvelles personnes, de personnes de confiance. Je vous vois aussi faire plus de dîners, d'être invité. Il y a une invitation que je vois arriver pour vous, un appel, une invitation. Quelqu'un veut vous inviter. Quelqu'un veut vous connaître. Les gens sont plus réceptifs à connaître votre histoire, à connaître ce que vous anime, ce que vous plaît. J'ai le sentiment de vous voir aussi être beaucoup plus sociable. Je vous vois communiquer, être à l'aise aussi dans un groupe de personnes. Si vous avez une côté aussi assez introvertie comme moi, vous êtes peut-être beaucoup plus ouverte en décembre, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus avenante, voyez, beaucoup plus réceptive à ce que les autres ont à vous dire. Par contre, effectivement, le 2 d'épée montre aussi que durant le mois de décembre ici, j'ai le sentiment de vous voir être légèrement perdu, d'accord? Parce que le 2 d'épée ici, c'est que j'ai des choix à faire, j'ai des décisions à prendre. Je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais arriver à ça et ça et ça. J'ai le sentiment que le 2 d'épée ici fait référence à le côté un peu indécise de votre énergie, le côté un peu hésitante. Ça fait aussi référence aussi de côté un peu, je veux pas être aveuglée par le premier impression. Donc en amour, peut-être que vous avez des hésitations ou peut-être que vous avez l'impression que quelque chose vous a échappé depuis bien longtemps. Ou peut-être même tout simplement que le DDP ici, c'est que vous avez envie de prendre une décision importante concernant une relation, concernant une connexion, concernant votre relation avec cette personne. Mais j'ai le sentiment de vous voir être très indécise au mois de décembre. Je vous vois être indécise. Donc, il se peut que vous cherchez aussi de l'aide. Il se peut aussi que vous cherchez aussi à faire ou à prendre la bonne décision possible. Parce que vous n'avez pas encore une fois envie d'échouer dans les choix ou dans les décisions. Je ne crois pas au thème. L'échec et la réussite existent, mais tous ces deux énergies existent pour s'harmoniser, pour être fusionnés ensemble. Si je n'échoue pas, je n'apprendrai pas. Quand j'échoue, quand je n'arrive pas à faire quelque chose pour la première fois, j'apprends à le faire une deuxième fois et là, je deviens fort ou forte. Donc, ces deux énergies sont pareilles. Ils ne sont pas séparés. C'est comme si vous séparez le soleil de la terre. Ces deux énergies, dans le quantum physique, ces deux énergies fonctionnent ensemble.
Et c'est important de savoir que l'échec fait opposition aussi et à l'opposé peut-être de la réussite. Mais toutes ces deux énergies fonctionnent ensemble. J'échoue, j'apprends à réussir. J'ai réussi, j'apprends aussi à trouver ma faiblesse et ma force. Toutes ces deux énergies mergent ensemble, sont fusionnées ensemble. Et c'est important de le savoir. Et peut-être que c'est de là d'où vient cette dualité, cette confusion, parce que il y a l'idée que les choses peuvent... Il y a cet besoin de se détacher. L'esprit m'a corrigé d'un coup. Il y a un besoin de se détacher de critique, de l'opinion extérieure. Il y a un besoin de suivre son propre intuition sur ce qu'on ressent. Et je pense que le pendu ici, c'est que le mois de décembre peut vous donner cette chance, cet espace, cette possibilité de se retirer en fait de tout ce qui amène distraction et confusion. Est-ce que j'ai le sentiment de vous voir ici prendre du temps pour vous, plus que vous l'avez fait jusqu'à présent? J'ai eu le sentiment que pendant très très longtemps, vous avez été très active, ou peut-être inactive dans le monde physique et très active dans le monde spirituel ou dans votre tête. On dirait que vous avez été très active dans le il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça. Alors que le mois de décembre vous dit maintenant relaxe-toi. Peut-être que d'abord tu as juste besoin de guérir ton cœur. Peut-être que tu as juste besoin d'attendre que ce moment passe pour ensuite se préparer pour ce qui va s'ouvrir à toi prochainement. Le pendu comme énergie, peut-être que tu as juste besoin de se reposer pour ensuite savoir ce que tu veux faire à la suite. Parce que le pendu peut représenter aussi une position très inconfortable. Ça veut dire que au fond de toi, tu te sens dans une situation qui a l'air de ne pas être confortable pour l'instant. Tu es peut-être dans une situation où tu te sens pas forcément à ta place. Tu es peut-être dans une situation où tu es obligé de te reposer. Peut-être que certains d'entre vous doivent faire quelques chirurgies, peut-être que de la chirurgie, je ne sais pas. D'accord? Ça peut être aussi le fait de se faire opérer. Il se peut que vous avez une opération, des examens de santé à faire. Peut-être que vous avez des soucis de santé, quelque chose, pas pour tout le monde, spécifiquement pour certaines personnes. Et que cette souci de santé t'amène éventuellement à te détacher de tout ce côté erreur. Je fais ci, ça n'a pas marché, ça. Et se focaliser peut-être sur ce qui est vraiment essentiel. Moi, comment je suis, comment je me sens. Et je pense que le pendu ici te dit tout simplement que en décembre, le lâcher-prise avec le 4 d'épée va être utile pour toi. Le fait que tu sors de ta zone de confort, de ton environnement quotidien, et que tu fais autre chose de ta vie que celle que tu faisais jusqu'à présent, ça peut t'amener éventuellement la richesse, la vraie richesse que tu cherches, et t'amener aussi peut-être à être entouré avec des personnes bienveillantes, des personnes qui peuvent vraiment t'aider à réaliser tes véritables potentiels. Je pense que la décision vous appartient. C'est ce que je n'arrête pas d'entendre ça. Le choix, la décision t'appartiennent. Si tu décides de continuer avec le projet en question que tu veux faire, sache que le résultat de ça sera favorable. D'accord? Mais il te faut fonctionner sans l'opinion des autres. Il te faut fonctionner avec ce qui fonctionne pour toi. Il faut que ça vienne de toi plutôt que ça vienne des autres. Parce que si ça ne vient pas de toi, tu risques d'avoir l'impression qu'on te pousse à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire et que c'est contre ta propre volonté. D'accord? Chaque choix que tu prends, ça doit venir de toi. Avec le prédiction de Grand Tarot de Béline, nous avons quoi? Nous avons le fou, la folie. Renouveau, on te pousse vers un renouveau. On te pousse à explorer, l'exploration. Décembre, je vais vers le nouveau, le neuf. J'explore, je vois ce qu'il y a au-delà de mes limites. D'accord? Je traverse ce pont. Je vais au-delà de mes frontières. Je m'expose à voir ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? Et la folie peut être aussi le fait de prendre des risques. Prendre des risques. Je vous vois prendre des risques. Je ne vous vois pas essayer d'être malin ou maligne. Je vous vois plutôt essayer
explorer, de voir ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Regarde comment vous êtes habillés. Vous n'êtes pas comme les autres ici. Vous êtes habillés d'une manière où personne ne peut vous reconnaître, en fait. Personne ne vous reconnaît ici. Et tout ce qui se présente ici vers vous, ici, présente d'une manière inattendue pour vous ici. Et peut-être que les autres pensent que vous êtes infortuné. Peut-être que les autres ne voient pas cette richesse en vous. Peut-être que vous pensez ne pas avoir rien de quoi que ce soit à offrir. Ça vous aide aussi à sortir de cette mode de victime aussi, de cette mode de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, à connaître votre but, votre raison d'être. Et je pense que ce qui est chouette dans votre prédiction ici, avec le fou, c'est que vous ne savez pas exactement où vous mettez les pieds, mais là où vous mettez les pieds est tellement magique, est tellement incroyable. C'est extraordinaire ce qui se passe. On va voir aussi votre carrière. Pour votre carrière ici, nous avons... Je vais juste la tourner comme ça. La raison pourquoi cette carte est sortie comme ça, c'est parce que vous ne connaissez pas votre but de vie pour l'instant, mais vous allez le connaître. Vous allez connaître votre but de vie très prochainement. Vous allez connaître où vous allez faire peut-être ce que vous faites de mieux en décembre. Vous allez peut-être avoir des réponses, des informations sur ce que vous êtes amené à faire ici. Vous allez avoir une idée, quelque chose, un signe qui va peut-être vous donner une vision claire et vous aider aussi à trouver l'alignement nécessaire à travers cette repos pour pouvoir accomplir votre objectif. Et easy does it, c'est souvent quand on fait les choses doucement, tranquillement, mais sûrement. Donc, vous allez aussi apprendre à ne pas forcer. La force n'amène pas forcément le résultat qu'on veut. C'est pourquoi vous avez cet jumelage entre Mars et Vierge. Des fois, j'ai besoin de creuser. Mais des fois, j'ai besoin de la douceur pour récupérer mes graines et de le placer dans la terre, la fermer et de l'arroser et de la nourrir. Il y a des moments où j'ai besoin de force et il y a des moments où j'ai besoin de douceur. Et c'est exactement ce que vous allez apprendre à cultiver en décembre. Demandez pour ce que vous voulez et les choses seront alignées. D'accord? Demandez exactement ce que vous voulez et les choses seront alignées. Ce n'est pas du tout le moment de précipiter les choses. Je pense que le mois de décembre peut être une période de pause pour beaucoup d'entre vous. On ne précipite rien. On stratégie. Exploration, c'est sont le thème. Je ne précipite rien. Et nous avons aussi le sauveteur. Donc, non seulement vous êtes dans cette énergie ici, mais il y a aussi une personne qui entre dans votre vie ou une personne que vous connaissez actuellement qui peut vous aider à comprendre les différents signes, qui peut vous aider aussi à faire le nécessaire, qui peut vous aider aussi à aligner à votre énergie. Cette personne peut être aussi une force pour vous durant cette période de votre vie, une vraie force. Ne négligez pas en tout cas la présence de cette personne. Nous avons aussi la lune, période peut-être sombre, mais aussi lumineux pour beaucoup d'entre vous. La lune ici indique mystique, spiritualité, intuition. Votre voix intérieure vous dit des choses. Vous recevez des signes arrivent. Les signes importants arrivent. Le 10, qu'est-ce qui se passe le 10 décembre? Presque tous les signes ont eu le 10, à part le groupe 1. Le 10, quelque chose d'important doit se passer ici. Parce que on dirait que votre voix est illuminée ici. Et si ce n'est pas le 10, ça peut être 10 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Une information ici est mise en lumière. Quelque chose est révélé. Vous avez une meilleure compréhension de cette énergie. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous sont en train d'intégrer l'ensemble de votre véritable pouvoir. L'intégration. Vous intégrez qui vous êtes. Cette révélation que vous recevez ici en traversant cette période sombre, vous êtes ici à intégrer votre véritable soi. Et nous avons aussi reconfort. Quelqu'un sera là pour vous apporter le confort dont vous avez besoin. Quelqu'un sera là pour vous accompagner. Et le reconfort que vous cherchez ici, vous l'aurez durant le mois de décembre.
Vous ne serez pas seul dans cet processus. C'est aussi une période peut-être de vous pardonner. C'est aussi une période de pardonner les choix, les décisions que vous avez prises, de vous donner la possibilité aussi d'essayer d'échouer, de réussir. Et c'est aussi une période pour vous d'intégrer l'ouverture et de pardonner aussi ceux qui vous ont peut-être blessé. Le chemin ici, j'ai le sentiment aussi que la direction risque d'être courbée. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a certaines choses ne sont pas claires pour vous, mais vous allez trouver votre chemin. Vous risquerez de vous sentir un peu perdu, un peu confus, pas nécessairement sûr de là où vous dirigez, mais vous allez trouver votre chemin. Le renouvellement montre tout simplement que une autre page tourne pour vous. Vous renouvelez votre énergie. Vous vous réinventez en décembre. Vous avez la possibilité de vous réinventer, de vous renouveler et d'écrire un autre chapitre de votre histoire. Reste réceptive à le signe lunaire. La lune vous apporte des informations importantes. Le signe que vous allez recevoir durant le mois de décembre vont peut-être vous guider vers une vérité importante que vous ne voyez pas actuellement. D'accord? Ensuite, rêve. Notez vos rêves. Pour beaucoup d'entre vous, un rêve peut devenir réalité en décembre. Rêve de voyager, rêve de voir un nouvel paysage, rêve de rencontrer l'amour de votre vie, rêve d'écrire un livre, rêve de peindre, rêve d'entreprendre. Quelque chose peut devenir une véritable réalité ici. Note tes rêves. En amour, ce que je vois ici pour vous, c'est... Je vous vois ici mettre des barrières saines entre toi et quelqu'un. Je ressens, pour beaucoup d'entre vous ici, il y a une énergie de « je n'ai pas besoin d'être en couple pour l'instant ». Je ne vous vois pas forcément avoir la nécessité ou le besoin d'être en couple. Vous voulez de l'amour, mais c'est important aussi de protéger votre cœur et je pense que c'est ça que vous allez aussi apprendre à faire. Mais je ressens beaucoup de télépathie entre vous et quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à toi ici. Il y a une personne qui sera constamment dans ta tête. Tu auras l'impression des fois d'avoir des conversations avec cette personne toute seule. Il y a quelqu'un qui t'envoie des choses énergétiquement. Il y a quelqu'un qui t'attire. Cette personne veut te dire quelque chose, mais cette personne n'arrive pas à te dire en face. Il se peut que tu vas recevoir un appel de cette personne. Il se peut que tu recevras un appel, un message, un appel. Il se peut même tout simplement que tu seras dans un état d'esprit où être seul ne te déplaît pas, ça te convient au mois de décembre. Tu vis ta meilleure vie, en fait. Tu es dans le moment, tu rencontres des gens, tu veux rien prendre au sérieux pour l'instant, tu veux juste être face à toi-même. Et en couple, je te vois discuter souvent avec ton compagnon. Vous allez avoir de plus en plus de conversations importantes. Le papillon ici représente le fait d'évoluer et de guérir votre enfant intérieur. Je vous vois vraiment guérir quelques blessures liées à votre enfant. Il y a un rêve qui devient réalité pour groupe numéro 3. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais l'univers vous donne quelque chose. Il y a un rêve qui devient réalité. Et cet rêve impacte votre 9e maison. C'est une information, un rêve ou un savoir. Il y a un rêve qui devient réalité. Et cet rêve qui devient réalité ici, c'est le fait de surmonter les périodes difficiles de votre vie. D'avoir les ressources ou les bonnes énergies pour pouvoir se défendre, se protéger en fait de tout ce qui n'est pas en accord avec votre énergie. Et j'ai le sentiment aussi que cette rêve qui devient réalité, c'est le fait aussi de quitter les périodes sombres de votre vie, de ne plus s'isoler, d'accepter peut-être la tristesse, la douleur et de guérir l'ensemble de cette énergie, de surmonter cette énergie. Saturne est là dans votre tirage. Saturne est dans votre première maison au mois de décembre. Saturne dans votre première maison indique la manière dont je me vois, la manière dont les autres me voient. Les autres sont un miroir pour vous sur ce qui manque ou ce qui est dans la carence. Les personnes que tu rencontres au mois de décembre peuvent refléter quelque chose. Si les gens t'intriguent facilement, faire un travail là-dessus. D'accord? Parce que Saturne t'amène une certaine structure. Elle te teste. Saturne te teste, le père.
Il te teste. Il essaie de voir comment tu résistes. Saturne aussi t'aide aussi à ne pas te perdre dans l'identité des autres. Ne pas être dans l'ombre des autres, mais d'être dans ta lumière. Donc, fais attention par rapport à ton cercle d'amis. Tu deviens les personnes avec qui tu traînes. Si tu traînes avec des personnes qui t'amènent vers le bas, tu deviendras comme eux. Si tu traînes avec des personnes qui t'amènent vers le haut, tu deviendras comme ça. Trouve des gens meilleurs que toi et inspire-toi de ces personnes. D'accord? Mais il y a un éveil. Il y a un éveil en conscience, il y a un éveil spirituel que je vois ici pour vous. Au niveau de votre énergie lunaire, ici, nous avons pleine lune en Sagittaire. Regardez la plus grande image. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui aveugle tes capacités de voir pour l'instant parce que tu es limité par ce que tu penses comprendre ou ce que tu penses voir. Mais quelque chose que tu ne vois pas ici deviendra clair pour toi dans l'avenir. Et dans ton carte aussi, nous avons avoir la foi à vos rêves. N'abandonnez surtout pas tes rêves. N'abandonne pas tes rêves. D'accord? Va au bout de tout ce que tu veux faire dans ta vie. Ce n'est pas le moment de dire je mets de côté mes rêves. Non. Tu as une personne peut-être qui incarne le signe chinoise, chien. C'est peut-être un ami ou une personne avec qui il va y avoir plusieurs rapprochements ou quelqu'un que tu vas pardonner. Il y a quelqu'un dans ta vie. Le symbole du chien est en lien avec cette personne. Vous avez déjà parlé de chien avec cette personne. Cette personne peut avoir le chien dans le signe chinoise ou peut-être que cette personne est juste un ami loyal. Cultivez plus de rapports avec cette personne. Nous avons la chouette. Des choses que tu ne vois pas pour l'instant, tu le verras plus clair en mois de décembre. Tout ce qui a l'air d'être troublant pour l'instant deviendra plus clair au mois de décembre. Et ensuite, nous avons aide la foi, prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques. Prends des risques. Ensuite, nous avons la méditation apporte des réponses. Quand tu n'arrives pas à prendre de décision, tu te sens troublé, tu te sens perturbé, tu te sens perdu, retire-toi, déconnecte-toi, débranche-toi et relaxe-toi en silence. Prends du plaisir à cultiver ça. Prends du plaisir à cultiver le silence. C'est bizarre, personne ne parle, mais c'est agréable. Ça te permet d'entendre ce que toi tu dis. Ok, tes deux dernières oracles ici, c'est aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Exactement ce que le fou a voulu te dire dans le grand tarot de Béline. Soyez libre et suivez votre instinct. Soyez libre. Ça, c'est l'énergie pour le mois de décembre. Personne ne doit te retenir. Soyez libre, libre. Ensuite, nous avons espace sacré. Exactement ce que je vous disais, le silence. Espace sacré. Message, nous, tes anges gardiens, t'entourent d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Rose et doré, exactement cette énergie. Et entrer dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Et ça, c'est quelque chose que tu accueilles dans le silence et dans l'accueil. Ok? Voilà tout ce que je peux vous transmettre ici pour votre prédiction décembre 2022. J'ai aussi mis en ligne une vidéo comment prendre soin de vous en décembre, disponible dès maintenant ou demain sur ALD 1111. Je vous invite à abonner sur ALD pour avoir accès à ça. Like, laissez un commentaire, laissez un commentaire, active votre cloche de notification, partagez s'il vous plaît et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!